nous essayons de faire en sorte que les différents pays africains essaient de voir comment on peut résoudre la crise ivoirienne. Nous avons pu résoudre la crise au niveau du Kenya, où il y a eu des affrontements. L'Afrique a réussi, l'extérieur a réussi grâce à la mission de Kofi Annan. Nous pensons que si les pays africains se donnent la main, et nous avons créé un conseil de paix et de sécurité, c'est pour résoudre les problèmes africains. Donc il faut que les problèmes africains soient résolus par les Africains, que les puissances extérieures nous donnent les moyens, mettent à nous à résoudre nos problèmes africains. Je pense que la solution en Côte d'Ivoire n'est pas une technique militairement, mais il est évident que pour que la démocratie en Afrique, il faut que ceux qui font les élections acceptent et qu'on n'appelle pas comme massacre de population. Mais nous ne sommes pas des solutions militaires ne peuvent être, même l'Union africaine intervient actuellement en Somalie, il intervient au Soudan. Mais dans la mesure où nous pouvons résoudre le problème de façon facile, nous devons d'abord essayer cela. Vous savez, il y a plus d'1 million de Guinéens en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de réfugiés ivoiriens à nos frontières, ce qui aggrave nos positions. Mais il faut avoir le courage de dire qu'il faut que les problèmes africains soient résolus de façon pacifique et qu'il y ait un débat, que l'Union africaine joue véritablement son rôle. Donc c'est la responsabilité des chefs d'État africains d'avoir le courage d'affronter les problèmes. Et je pense que moi j'ai mon plan parler, j'ai dit à tous mes collègues que l'Union africaine doit fonctionner comme l'Union européenne. Les sommets, les chefs d'État viennent en retard, ils partent et que les ministres des Affaires étrangères. J'ai proposé que désormais les ministres des Affaires étrangères ne soient pas autorisés à prendre la parole au sommet des chefs d'État et que nous avançons dans le sens de l'Union africaine parce que si nous avons créé un conseil de paix et de sécurité, c'est bien pour résoudre les problèmes africains par nous-mêmes. Vous n'apportez pas votre soutien à la coalition dont fait partie la France qui intervient militairement en Libye en ce moment. Je suis membre de l'Union africaine et l'Union africaine a une position que vous connaissez en tant que membre de l'Union africaine, mais je suis la même chose. Pour l'arrêt, comme le demande l'UA, de toutes les... Je suis membre de l'Union africaine à part entière, donc vous voulez que je me désolidarise de l'Union africaine? Monsieur le Président, Olivier Nouré, donc votre Africa, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez passé beaucoup de temps en France en tant qu'opposant. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir ici à Paris sous le costume de président de la République? Bon, ça me fait plaisir surtout de retrouver des amis qui ont mené de longs combats avec moi et qu'ils comprennent que la détermination et la constance dans le combat peut payer et qu'on peut accepter de souffrir, d'accepter la prison et tout, ne pas accepter les compromissions et que la victoire est au bout. Donc c'est surtout ce message que je suis content d'apporter à mes amis africains qui sont en France. Monsieur le Président, est-ce que vous avez abordé avec Monsieur le Président Sarkozy les législatives prochaines? Oui, nous avons un chronogramme. Vous savez, à cause de l'impôt de capitation, beaucoup de paysans ne sont pas fait recenser. Parce qu'on dit, si vous recensez 10 personnes, vous allez payer l'impôt pour 10 personnes. Nous avons supprimé l'impôt de capitation le 31 décembre. Donc nous allons refaire un recensement électoral en donnant à la fois la carte d'électeur avec la carte d'identité comme le Congo-Kinshasa ou le Sénégal. Ensuite, nous allons discuter les cartes d'électeurs. Nous allons organiser les élections au cours de 2011 après la saison de pluie. Monsieur le Président, jusqu'à Paris, journaliste de dossier, vous disiez en fait que toutes les affaires sont réglées. Quelles sont vos priorités? Vous dites? Vous disiez à votre prise de pouvoir que tout est à faire ou bien à refaire en ville. Quelles sont vos priorités pour le moment? Je peux vous dire que j'ai hérité d'un pays mais pas d'un État. Notre première priorité, c'est de faire des réformes structurelles pour qu'il y ait un État. Et ensuite, tout le monde parle de la Guinée comme un scandale géologique, mais la Guinée est d'abord un scandale agricole. Donc notre première politique, c'est d'amener la Guinée à l'autosuffisance alimentaire et ensuite de donner le courant, parce que vous savez, sans énergie, aucun pays ne peut se développer. Et ensuite, de redresser la situation de l'armée, nous avons commencé, et d'assurer la sécurité de la population par les gendarmes et la police, l'armée ayant comme rôle de sécuriser les frontières. De Conakry, vous avez évincé la société Métro-France au profit du groupe Bolloré. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous soupçonnent de l'avoir fait parce que Vincent Bolloré est un journaliste? Vous savez, je me suis battu pendant 50 ans. J'ai vu une dizaine de personnes qui venaient au combat. Je ne crois pas que Vincent Bolloré était avec moi en prison.
la concession, il y a eu trois, il y avait Jetma, Bolloré et Metz. Tout le monde sait que la concession à Jetma a été contestée. Cette concession a été annulée en 2008. C'est pas d'Alpha qu'on n'était pas encore président. Ensuite, en 2009, Dadis a confirmé l'annulation. C'est ensuite qu'il a réuni, parce que c'est un régime militaire, il a réuni. Moi, je suis arrivé au pouvoir, j'ai cru que le peuple guinéen devait faire le changement. Les techniciens et les juristes m'ont présenté un dossier qui montrait que le Jetma n'a pas rempli les conditions et il y a un dossier très clair. À partir de ce moment, j'ai pris la décision politique. Dans 2 ans, si Bolloré, je ferai l'auditeur de port, si Bolloré ne remplit pas les engagements, j'enlèverai aussi la convention. J'ai été élu par le peuple de Guinée, j'ai promis le changement, je n'ai de compte à rendre au peuple de Guinée, c'est lui qui m'a élu, c'est lui qui est le champion, je n'ai de compte à rendre au peuple de Guinée. Maintenant, le problème Bolloré, exactement, c'est une affaire franco-française qui ne regarde pas la Guinée. Moi, je suis venu pour prendre les responsabilités de la Guinée. Le climat en Guinée pour les investisseurs que vous attendez? Mais pas du tout. La preuve, Géocoton a été parti en Guinée de façon injuste. J'ai demandé son retour. EDF et SOR sont partis à coordination de l'UNESCO, je suis en train de négocier avec eux pour qu'ils reviennent. Ce matin, j'ai eu une rencontre avec une médias pour leur demander si c'est l'impression qu'ils ont. Autant nous demandons à établir la justice vers les sociétés françaises qui ont été produites en Guinée, autant nous exigeons que les intérêts de la Guinée soient défendus. Tous les contrats qui sont contraires aux intérêts de la Guinée, nous allons le mettre en cause. Je vous fais remarquer que la Banque centrale, la Banque mondiale a demandé un audit à la Cour des comptes française et le rapport de la Cour des comptes que vous pouvez donc avoir accès, nous a demandé de geler tous les contrats signés en 2009 et 2010, tous les contrats, et même de les annuler. Ça, c'est la Cour des comptes. Bon, la manette, elle n'est pas bien placée. Oh, enfin.